Aujourd'hui, je vais vous dire le secret du bonheur. Oui, effectivement, les gens veulent être heureux. Mais le problème, c'est que le bonheur et le malheur ne se décident pas. On n'arrive pas le matin à se lever et à se dire aujourd'hui je vais être heureux ou je vais être malheureux. Non, c'est un état qui vient a priori contre notre volonté. La question est de savoir comment nous pouvons gérer cela. La Gemara dans Souka Kavav nous dit une halakha assez intéressante qu'une personne qui souffrirait dans la souka, qui a une gêne dans la souka, il est exempté de la mitzvah de souka. C'est la seule mitzvah où une personne qui est gênée par la mitzvah est exemptée de cette même mitzvah. La question est de savoir pourquoi dans la mitzvah de souka, le fait d'être gêné nous rend patour, nous rend exempt de cette mitzvah. La mitzvah de souka est une mitzvah qui nous apprend la modestie, le fait de se détacher de son propre intérêt. Et oui, nous rentrons dans une cabane sans aucun confort. Et cette souka-là est là pour nous apprendre de se détacher de tout ce qui est autour de nous. Nous avons besoin du matériel, mais ne pas forcément avoir des attentes énormes de ce matériel-là. Mais le problème, c'est que lorsqu'une personne est gênée dans la souka, c'est qu'il est encore centré sur lui-même. Il est encore en attente de cette matérialité qu'il n'a pas. Et donc, s'il est encore en attente de cette matérialité qu'il n'a pas, il ne pourra recevoir la leçon que la souka lui amène. C'est pour ça qu'il est exempté de la mitzvah de souka. Je reviens à mon problème du bonheur. Le bonheur et le malheur ne se décident pas. Mais la seule chose qui se décide, ce sont les attentes. Lorsqu'une personne a énormément d'exigences ou énormément d'attentes, le bonheur et le malheur sera en conséquence. Pourquoi ? Puisque plus une personne attend, plus il sera déçu. Moins une personne attend, plus il sera content. Nous-mêmes, nous voyons que des fois, il y a des choses qui sont improvisées comme ça, et on était dehors, et d'un coup, nous avions très faim. Et là, on trouve un petit restaurant qui a l'air minable, et nous sommes surpris, nous avons apprécié ce restaurant. Alors là, nous allons décider d'aller une deuxième fois. Mais le problème, c'est que la deuxième fois, nous nous apprécions pas de la même manière que nous avions apprécié la première fois. Pourquoi ? Parce que la première fois, nous nous attendons à rien. Mais étant donné que nous avons apprécié, donc la deuxième fois, nous nous attendons à beaucoup. Mais le plat est le même. Mais le problème, c'est que vu que nos attentes ont changé, alors notre déception et notre contentement aussi a changé. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes divorcent. Pourquoi ? Puisqu'ils attendent énormément de leur conjoint. Et étant donné qu'ils attendent que leur conjoint soit un ange, il va être facilement un démon. Alors que si nous attendons rien de la personne qui se trouve en face de nous, de notre conjoint, nous attendons rien de tout ce qui se trouve autour de notre matérialité, alors du coup, le peu de choses que nous recevons, nous sommes contents et nous sommes heureux. Nous voyons les Gdolé adorent, les Chachamim, se suffisent d'un stender et d'une mara et ils sont très heureux. Ils n'ont pas besoin d'aller aux Bahamas ou des cocotiers pour être heureux. Au contraire, cela les ennuie. Mais ils sont devant un livre et ils sont très 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 heureux. Alors que d'autres personnes ont un jet privé, ont un hôtel privé en particulier et ne sont pas forcément autant heureux qu'eux parce qu'ils attendent énormément de tout ce qui leur entoure et de leur matérialité qu'ils attendent de recevoir de plus en plus. Mais du coup, puisqu'ils attendent énormément, ils sont facilement déçus et difficilement heureux. Alors baissons nos attentes et nos exigences et ne soyons pas manipulés par tout ce qui se trouve autour de nous pour nous obliger à nous dire « oui, tu dois avoir ça pour être heureux ». Non, nous ne sommes pas obligés d'avoir ça pour être heureux, au contraire, nous ne devons rien avoir pour être heureux. Si nous voulons rien avoir, alors nous allons être forcément heureux.